Hello à toutes, bienvenue dans le Vendredi défi, dans cette rubrique Prends ton corps à cœur, car aujourd'hui nous allons parler de cette dualité souvent présente chez les femmes qui se demandent comment être d'un côté en paix avec sa silhouette et d'un autre rester motivé pour faire du sport régulièrement. Comment on peut rayonner de l'intérieur tout en installant une nouvelle habitude sportive alors que souvent ça demande une grande détermination, un objectif motivant pour pouvoir tenir dans la durée. Mais pourquoi avons-nous si dur à maintenir notre engagement ? Parce que souvent nous nous trompons d'objectif. Il est presque certain que vous ne pourrez tenir indéfiniment votre engagement sportif, quel qu'il soit, si vous ne choisissez pas un bon pourquoi. Je partage l'expérience et le témoignage d'un trio de femmes amies que nous appellerons Cléo, Marie et Elisa pour respecter leur anonymat car elles partagent leur histoire mais sous le radar. Il faut dire que parfois parler de son corps publiquement c'est pas toujours si facile. Alors comme très souvent, chacune d'entre elles débute un programme sportif avec une détermination nouvelle. Elles veulent un nouveau corps, un nouveau moi, une nouvelle vie, quelque chose selon elles qui doit changer et c'est un peu le sentiment du grand jour. Alors pour situer un peu leurs sentiments et leur tempérament, Cléo est autonome, a toujours quelques kilos en trop, mais se sent prête cette fois-ci à attaquer la bête comme elle dit. Elle est toujours prête à relever les défis, elle adore se surpasser, elle adore quand c'est dur. Marie, elle a un boulot prenant, elle n'a pas facile à s'y mettre. Si elle n'a pas un horaire de sport qui est obligé, elle va laisser tomber. En réalité, elle déteste le sport, puis elle déteste aussi ses cuisses. Puis elle déteste aussi ses bras qui pendent, dit-elle, puis son menton et ses genoux de travers. Marie n'aime rien en elle, en somme. Enfin, Elisa, elle adore les belles choses. Elle en commande beaucoup via internet, qu'il s'agisse d'habits ou de maquillage, de crème, de gadgets. Et elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à voir quelle est la dernière mode. Souvent, elle se dit qu'elle exagère. Elle passe parfois 2 ou 3 heures le soir à faire défiler les statuts Instagram. Et elle finit endormie parfois avec le sentiment d'être horrible et nulle et vraiment pas bien dans sa peau. Mais leur décision de se remettre au sport, c'est un peu comme les débuts de la lune de miel. L'image et la vision du résultat semblent claires. Elles n'ont pas encore traversé les épreuves et sont presque prêtes à tout. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein. Une après-midi, Cléo, elle s'est décidée. Elle a dévalisé le rayon d'un magasin sportif en s'équipant comme il faut, dit-elle. Les baskets, les collants, les petits poids, les ustensiles de fitness d'hiver et à la caisse. Elle dit qu'elle se sentait déjà comme plus en forme. Elle avait déjà changé de posture par le simple fait d'avoir agi dans le sens de sa décision. Et pourtant, son compte en banque a fondu, mais elle se dit qu'elle a tout ce qu'il faut pour y arriver cette fois. Marie, elle, au moment de sa décision, elle a enfin poussé la porte d'une salle de sport et une fois les formalités signées et payées, elle dit qu'elle sent les effets psychologiques et physiques que lui procure la grille horaire des cours collectifs. Elle gambade là avec son joli petit sac de sport et son essuie pour arriver à son premier cours de sport parce que désormais elle se sent sportive. Et quant à Elisa, elle a cliqué sur un bouton PayPal d'un programme sportif en ligne, un peu pleine d'adrénaline, hein. L'adrénaline est à son comble, elle fait maintenant partie de la troupe de cette monitrice. Elle lorgne sur les résultats spectaculaires qui lui sont mis sous le nez parce qu'elle se dit qu'enfin, elle aussi, elle va pouvoir entrer dans son bikini cet été et se sentir plus belle que jamais. Mais, est-ce qu'il suffit de s'inscrire à tout ça ou d'acheter des équipements pour que le bonheur arrive ? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas si simple pour Cléo par la suite, qui une fois à la maison, ses ustensiles ont trouvé une place dans sa chambre, ainsi que le tapis de sport. Elle a pourtant bien suivi les tutoriels que la marque diffuse, la marque des ustensiles, mais elle se demande souvent si elle agit correctement dans les mouvements. Elle passe davantage de temps à consulter et à chercher des infos. Ça la démotive en moins de 2 semaines et elle a tendance à laisser tomber ses bonnes résolutions. Mais voyant qu'elle a acheté tout ça pour rien, le fait d'avoir sous le nez son matériel tous les jours, ça la secoue. Et comme elle est très rude avec elle-même, la voilà déterminée à tout déchirer, comme elle dit. Elle aime bien dire ça. Et coûte que coûte, elle va non seulement rentabiliser son matériel, mais elle va se défoncer pour atteindre ses objectifs. Mais quels sont ces objectifs justement ? Alors selon ces mots, voici un petit aperçu de notre discussion du moment, en hyper résumé bien sûr.
Elle me dit « Je veux le corps de Jessica Alba, ni plus ni moins ». Et moi je lui dis en fait on ne sait pas le corps qu'elle a vraiment, Jessica Alba, dans la réalité, hors des photos et tournages. Mais elle me dit « Je m'en fiche du comment elle est hors de ses tournages, ce que je veux le corps qu'elle a dans le film ». Et je lui demande alors dans ce cas-là, quand elle aura ce fameux corps, qu'est-ce que tu feras? Et elle me dit « Je serai enfin heureuse, exactement comme je veux, comme j'ai toujours voulu ». En somme, pour faire court, voici la finalité que ce trio de jeunes femmes a traversée. Cléo est devenue obsessionnelle du sport, addicte à toutes ses séances qu'elle n'aurait loupées sous aucun prétexte. Elle s'est mise à compter toutes ses calories et à diminuer intensément ses rations alimentaires. Et en plein surentraînement, en trop grande privation depuis longtemps, elle s'est un jour jetée sur la nourriture et vit depuis un long moment une alternance entre excès de sport et prise de poids accompagnée de boulimie. Marie, elle a continué à s'autoflageller de ne pas être assez belle, assez courageuse, assez svelte, assez déterminée. Elle a continué à payer son abonnement de sport sans s'y rendre et en a culpabilisé à chaque prélèvement évidemment. Elle s'est ensuite convaincue que tout est sa faute si elle n'a pas cette belle silhouette, puisqu'elle ne parvient même pas, dit-elle, à suivre un cours. Et quant à Elisa, après son achat de programme Super Bikini, elle en a acheté un autre, puis un autre, puis un autre, en passant davantage de temps à consulter les profils Instagram des monitrices et des autres élèves, plutôt qu'à pratiquer elle-même les exercices suggérés. Et les semaines passant, pour compenser sa sensation d'être toujours pas assez bien et assez belle, en comparaison avec ses autres femmes, elle s'est passionnée pour les techniques de minceur avec les plantes et recommençant un autre cycle de consommation de promesses vers ce Graal, elle est encore à la poursuite de cette image tant espérée de femme en vogue et stylée, avec cette aura si puissante et si fraîche qu'ont les filles de publicité. Et à minuit, elle réouvre souvent son ordinateur pour trouver la énième solution à son besoin d'être plus proche de ses filles de magazine papier glacé. Donc voilà l'histoire de ce trio d'amis qui se demande en fin de compte, après tous ces écueils, comment se motiver tout en acceptant son corps, en redessinant la décision de départ. Je suppose qu'au moins une de ces aventures de ces trois amis a résonné en vous. On oscille parfois entre l'un ou l'autre profil, mais quoi qu'il en soit, avec de toute façon une difficulté à maintenir notre engagement sportif. Mais pourquoi avons-nous si dur à maintenir notre engagement ? Parce que souvent nous nous trompons d'objectif. Il est presque certain que vous ne pourrez tenir indéfiniment votre engagement sportif, quel qu'il soit, si vous ne choisissez pas un bon pourquoi. Mais c'est quoi un bon pourquoi de départ ? Eh bien, d'une part, c'est une motivation très très profonde que vous avez bien observée sous tous ses aspects. Lorsqu'on a pour motivation de départ de devenir comme Jessica Alba, cela vaut vraiment la peine de se pencher un peu plus longuement sur le pourquoi, sans jugement aucun, en accueillant cette partie de nous-mêmes telle qu'elle est. Dans un premier temps, accepter avec honnêteté que c'est notre motivation, pour pouvoir l'ausculter de plus près. Qu'est-ce que ce résultat éveille comme émotion en vous ? Qu'est-ce que cette silhouette pourrait, dans votre conviction, vous apporter ? Et qu'est-ce qu'il se passerait si vous n'aviez pas ce résultat ? Comment vous êtes-vous convaincu que cette silhouette allait vous apporter ce trésor final auquel vous aspirez ? Et en fin de compte, quel est ce trésor ? Est-ce que c'est une relation amoureuse, un job, la confiance en soi, le bonheur ? Car il est plus que probable que le rêve final de votre vie ne soit pas réellement, naturellement, d'obtenir cette silhouette, mais plutôt de l'obtenir dans un but précis. Mais quel est-il ? Que voulez-vous derrière cela que vous n'avez pas pu avoir avant ou autrement ? Est-ce qu'au fond de vous, vous avez l'impression qu'il est possible de vivre votre rêve, ce trésor, sans cette silhouette ? Du coup, avec la croyance erronée qu'un corps va vous amener tout ce que vous attendez, il arrive souvent que la déception frappe à la porte assez rapidement. En se trompant de raisons profondes, d'objectifs donc, on se trompe également de chemin pour mettre en pratique notre bonne résolution. Que ce soit en termes de nombre d'heures, en termes de fréquence, en termes d'alimentation ou de satisfaction, eh bien l'analyse de nos progrès se fait sur une évaluation erronée, car nous utilisons des mauvais outils de mesure
Pour Cléo, par exemple, son outil de mesure était de se rapprocher d'une perfection inatteignable dans la durée et encore moins en respectant son rythme, ses limites et les besoins de son corps. Cléo ne s'est jamais sentie mieux malgré son obsession sportive et des résultats physiques qui étaient exceptionnels. Elle avait le sentiment que c'était le cas du moment qu'elle maintenait son programme. Mais un jour, elle a eu du mal à respecter son planning. Dans une période qui était plus remplie, elle culpabilisait beaucoup, se sentait moins que rien. Et en visite chez ses parents durant cette période, elle avait plutôt le moral assez bas lorsque son père, abordant les sujets de son emploi, lui dit « Allez ma fille, prouve-nous que tu peux y arriver, montre-nous, quand on veut, on peut, il suffit d'avoir la volonté de changer. » Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis pour Cléo? Le soir même, elle reprenait son entraînement jusque minuit, aussi le lendemain dès 6h du matin, et encore, parfois même en pleurant, en se disant qu'un jour son père serait assez fier d'elle que pour l'aimer comme elle est, avant de basculer à nouveau dans une période de boulimie. Être aimé comme nous sommes, inconditionnellement, c'est ce que nous cherchons souvent derrière tous ces objectifs qui sont des leurs. Si nous avons si dur à maintenir cette motivation, c'est parce que nous cherchons souvent une reconnaissance, un amour ou une nourriture affective que l'on croit pouvoir obtenir par l'apparence. On le transfère sur notre corps parce qu'il nous donne l'impression de pouvoir le contrôler plus facilement que notre manque affectif ou notre manque d'estime de soi, notre besoin d'adoucir une blessure ancienne ou récente. Mais vouloir contrôler son corps sans l'écouter a des conséquences sur le long terme. Cela ne peut pas fonctionner indéfiniment sans créer un rapport de force avec ce petit corps si chéri qui a besoin d'accueil, de soins, d'écoute et certes d'activité physique. Mais alors comment persévérer sur de bonnes bases? Voici quelques astuces qui ont vraiment aidé la plupart des femmes de mon entourage, y compris moi-même. Premièrement, s'entourer de personnes qui nous aiment, quoi que nous fassions et quoi que nous soyons, qui nous soutiennent en sachant accueillir nos faiblesses, nos failles, nos incohérences, qui ne nous poussent pas à devenir ou à être qui que ce soit ou quoi que ce soit que nous ne sommes pas et ne voulons pas être. Ensuite, faire l'exercice des 5 pourquoi. Lorsque vous vous apprêtez à installer une nouvelle habitude dans votre hygiène de vie, demandez-vous pourquoi. Si par exemple votre réponse est pour pouvoir m'habiller en 38, demandez-vous pourquoi. Pourquoi voulez-vous vous habiller en 38, en taille 38? Jusqu'à toucher l'essence de votre désir, tel que peut-être pour que mon compagnon soit plus attentif à moi. C'est là que la sensibilité de la motivation va pouvoir se travailler, afin de trouver une autre motivation, celle de vous accorder par exemple le droit d'être plus en forme, plus énergique pour vous sentir mieux dans votre peau, et par conséquent, sans le chercher, peut-être que votre compagnon aura ou pas plus d'attention. Mais qu'est-ce qui compte au fond? Découvrir que quoi que vous fassiez et soyez, votre compagnon n'est peut-être tout simplement pas attentif à vous? N'est tout simplement pas dans un élan de partager avec vous davantage de moments? Est-ce que cela repose vraiment sur une question de silhouette? Je comprends que ça puisse être effrayant de ne pas savoir ce que l'on risque de découvrir en modifiant le centre de notre motivation. Mais au moins, à terme, vous serez tout simplement fier de vous, quoi qu'il advienne, pour la santé que vous aurez offerte à votre corps et vous découvrirez de quelle nature est réellement votre relation avec votre compagnon. Voudriez-vous réellement que tout à coup, parce que vous portez une taille 38, celui-ci vous accorde l'attention tant espérée? Seriez-vous fier des fondements sur lesquels repose votre relation? Et quand sera-t-il le jour où vous vieillirez, que vous prendrez du poids, que vous aurez une mauvaise passe? Est-ce que vous avez envie de construire votre relation sur un critère que vous ne pouvez maîtriser tout au long de votre vie? Alors, astuce suivante, installez votre routine sportive de manière à l'apprécier tant pendant que pour ses bénéfices. Si vous aimez la musique, la personne qui vous donne cours, l'humeur dans laquelle cela vous installe, vous tiendrez sur la longueur. Le secret d'une bonne hygiène de sport installée, c'est d'en apprécier au moins une partie pendant. J'ai conscience que c'est difficile parfois d'apprécier la douleur que peut créer un étirement inconfortable, mais si au moins le ou la coach est doux, sympa ou drôle, et la musique belle, ou la sensation après l'effort vraiment bénéfique, eh bien vous tiendrez dans votre engagement. Astuce suivante, s'autoriser un petit espace, un petit cocon avec soi-même, dans lequel on a tous les droits. D'être ce que nous sommes, comme nous sommes, que nous fassions ou non du sport, que nous soyons ronds ou minces, doués ou pas doués, courageux ou pas courageux. Un petit endroit, soit avec soi, où l'on ne se juge pas, un peu comme une maman qui accueille l'enfant en nous de manière inconditionnelle
et à qui nous ne reprocherions évidemment aucun échec. Lui donner une petite place, surtout quand on ne la trouve pas tout à fait dans le monde contemporain, qui nous incite à prendre notre place en tant que femme adulte et affirmée, parfaite et performante. Et donc en s'octroyant de temps en temps de ne rien avoir comme but ni comme résultat et d'être pour simplement être. Ensuite, lorsque nous avons une difficulté à faire notre séance du jour, par exemple, de se donner la permission de ne faire que 10 minutes, mais pleinement. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose pour nous-mêmes ainsi que les bénéfices du moment nous permettront de dépasser l'étape qui est peut-être un peu molle dans ce quotidien actuel. Pour continuer, coupez des médias de temps en temps, même si ça ne suffit généralement pas à limiter l'habitude récurrente que nous avons à nous comparer à l'incomparable. Car on le sait, on est sollicité et envahi de partout. Le plus efficace quant à cette invasion est d'équilibrer avec un vécu et un quotidien qui est rempli de sens. Des rencontres avec des amis sincères, des activités amusantes, prendre un thé et rencontrer de nouveaux amis, accepter une invitation à une activité que l'on sait être favorable à notre santé ou notre bien-être, car plus notre vie est remplie d'authenticité et d'échanges de valeurs, plus la vision de ces médias nous semble pauvre et éloignée de la réalité. La course à la beauté passe alors derrière la qualité de nos instants humains et nous permet également de recevoir l'affection et le plaisir que nous cherchions peut-être dans cette course à l'objectif parfait. Enfin, lorsqu'une rencontre ou la vision d'une autre femme vous fait vraiment envie, vous déstabilise au point de vous faire sentir moins bien et voire même vous faire perdre votre bonne humeur du jour, tentez de vous en inspirer si tout du moins vous l'appréciez pour de bonnes raisons. Qu'aimez-vous en cette personne qui vous déstabilise? Est-ce que c'est son agilité, son sourire, son rayonnement, sa confiance ou son style vestimentaire? Quoi qu'il en soit, elle est une bonne occasion de comprendre ce qui est titillé en vous en cet instant. Peut-être que désormais, vous pourrez vous offrir l'un ou l'autre vêtement plus coloré que vous n'osiez pas avant, mais qui vous correspondrait peut-être vraiment. Peut-être que vous pourriez oser aller davantage vers les gens pour créer des amitiés si c'est ce que vous avez apprécié chez cette personne. Si la situation vous met mal à l'aise en sa présence, sachez que vous pouvez probablement vous inspirer d'un aspect que vous appréciez chez cette personne. Grâce à cela, vous ressortirez grandi plutôt qu'amoindri par la comparaison. Et pour terminer, retenez qu'une habitude prend quelques semaines pour être installée. Donc persévérez tout simplement au début, quitte à faire de mini-séances, car comme dirait mon coach à moi, il vaut mieux 1000 fois une petite chose que 1000 choses une fois. Donc je répète, il vaut mieux 1000 fois une petite chose que 1000 choses une seule fois. Plus vous répétez une petite action, plus elle s'inscrit dans votre routine et devient facile à faire. C'est comme la conduite d'une voiture, au début vous devez faire un effort considérable pour quelque chose qui aujourd'hui vous semble acquis et simple. Donc ça va venir, patience, gardez confiance, accordez-vous des instants où le rien est permis, rien du tout. Entourez-vous de personnes qui vous accueillent pour ce que vous êtes, des gens qui sont contents que vous preniez simplement soin de vous. Choisissez des circonstances qui vous apportent du plaisir dans l'activité sportive et surtout, remplissez-vous d'une nourriture affective positive en rencontrant des gens authentiques et aimants. Ne perdez pas votre temps dans la comparaison, mais inspirez-vous de ceux que vous estimez peut-être plus avancés que vous ne l'êtes. Je vous souhaite le meilleur dans votre aventure sportive pour vous apprécier tel que vous êtes tout en gardant la motivation et en travaillant votre raison primaire, la toute première raison qui vous donne le courage de faire votre activité. Alors si ça vous a fait du bien, si vous avez apprécié, si vous connaissez une amie ou une personne qui se trouve actuellement dans cette situation délicate, surtout partagez-lui, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou bien tout simplement par mail. Si vous avez envie de mettre un commentaire, ça me fera super plaisir, c'est toujours gai d'avoir un retour des lecteurs pour savoir un peu qui est de l'autre côté de l'écran, c'est quand même plus chouette. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et surtout, souvenez-vous qu'avoir des objectifs, ce n'est pas forcément ne pas s'accueillir comme nous sommes et s'accueillir comme nous sommes, ce n'est pas forcément décider de ne rien faire pour soi. À bientôt!